Allez, on commence avec l'actu intersectorielle de ces dernières semaines et la sortie de la FEB au moment où le gouvernement discute relance et compétitivité. La fédération patronale a mené une enquête, hautement scientifique, auprès de 350 de ses membres. Le résultat est sans appel. Un employeur sur deux serait prêt à licencier si le gouvernement n'envoie pas un signal fort en matière de compétitivité. On peut faire mieux. Car quand la FEB parle de compétitivité, elle parle bien des salaires et nous prend pour des cons. Les employeurs précisent qu'ils ne souhaitent pas une diminution des salaires nets, mais la baisse des charges salariales. Cette enquête reprend le sentiment général du patronat. Si vous ne faites rien, vous connaissez les conséquences. Bon, le gouvernement a finalement adopté son plan de relance qui contient deux mesures à haut potentiel médiatique. Tout d'abord, une baisse de la TVA sur l'électricité de 21 à 6%. Youpi, pensez-vous en imaginant la légèreté de votre prochaine facture? Pas sûr que vous y gagnerez au bout du compte pourtant, car cette baisse de prix va retarder la prochaine indexation des salaires jusque fin 2014 au moins. Les ménages qui consomment peu d'électricité, ou qui ont un salaire correct, ou qui consomment beaucoup d'autres produits, ou les trois à la fois, c'est compatible, risquent donc de perdre plus avec le retard de l'index que ce qu'ils gagneront avec cette baisse de TVA. Pour gagner de l'argent, laissez donc toutes les lampes de la maison allumées et faites tourner le séchoir à vide. Autre mesure du plan de relance, 1,3 milliard d'euros offerts aux entreprises en réduction de cotisations d'ici 2019. Petite consolation, 90 millions de cette enveloppe seront attribués au secteur non marchand où on sait qu'ils servent à créer et maintenir de l'emploi via le Maribel social. Le non marchand, qui est aussi parvenu à grappiller 20 millions sur les 80 offerts aux employeurs pour compenser la suppression du jour de carence, plus 4 millions dans le cadre des cadeaux de relance offerts aux entreprises qui tournent 24 heures sur 24, de quoi créer 100 emplois dans les hôpitaux. Le personnel des institutions du secteur handicap se mobilise et descend dans la rue aujourd'hui. Une manifestation a lieu. Les sous, toujours les sous, le secteur de l'aide aux handicapés était d'ailleurs dans la rue le 21 novembre pour contester le budget 2014 de la WIP, un budget qui prévoyait une baisse de 1,25% des subsides et menaçait donc l'emploi dans un secteur où 85% des moyens sont dépensés en salaire. Il refuse une restriction budgétaire que souhaite imposer le gouvernement wallon. Une baisse de 9 millions d'euros qui pourrait faire perdre jusqu'à 250 emplois selon... Suite à cette mobilisation, le gouvernement s'est engagé à répartir autrement les économies en postposant des projets d'infrastructure, par exemple. Le budget sera voté par le Parlement wallon le 11 décembre. D'ici là, la CNE maintient la pression et au-delà, elle organise la solidarité entre tous les travailleurs des secteurs non marchands qui seront bientôt montés les uns contre les autres vu l'austérité qui s'annonce. Dans le commerce à présent, c'est un air bien connu de la CNE que les militants ont décidé de se remettre à chanter. 32 heures sans perte de salaire, aujourd'hui, pour tous et partout. Et oui, face au blocage des salaires, le secteur a ainsi remis la réduction collective du temps de travail en route, selon l'adage « qui ne peut ramener de l'argent négocie du temps ». C'est surtout la semaine des 4 jours qui est visée. C'est quand même un peu utopique, les 4 heures de travail pour tout le monde. Non, Evelyne, ça c'est pas pour tout de suite. C'est ce que je veux. Alors, la CNE va-t-elle y arriver? Dans cette belle bataille, elle peut en tout cas compter sur le personnel du secteur hautement féminin, ce qui, d'après les militants chevronnés, est un atout. Mais les femmes, il y a une chose qu'il faut leur laisser, une fois qu'elles ont compris quel est l'intérêt, elles foncent, elles vont jusqu'au bout. C'est pas bien? Ah oui. Non, mais je le disais ça dans un esprit positif. Coupé. La campagne publique de la RTT démarre en septembre prochain, mais la philosophie générale du « qui peut le plus peut le moins » semble déjà bien intégrée avec ce record de la grève la plus courte chez sportdirect.com. 2 minutes d'arrêt de travail ont suffi pour faire plier la direction de cette chaîne d'articles de sport. Même pas le temps nécessaire pour fermer les portes du magasin. La raison de cet embryon de grève, c'est le refus de la direction d'augmenter le nombre d'heures des temps partiels. C'est vrai, je viens de dire que le commerce veut travailler moins, mais pour les temps pleins, pas les temps partiels. Et la loi est de notre côté puisque la CCT 35 oblige l'employeur à donner la priorité au temps partiel lorsque des heures se libèrent. Après cette ébauche d'action, la direction de sportdirect.com s'en est souvenue et les travailleurs ont obtenu leurs heures.
Côté ciel, quelques perturbations à signaler ces dernières semaines avec un secteur de l'aviation en zone de turbulence. Ça commence début novembre avec ce jugement décevant du tribunal de Charleroi qui s'est déclaré incompétent pour traiter l'action d'une ex-hôtesse de l'air de Ryanair contre la compagnie low cost. C'était quand même un très gros dossier, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la déception est quand même là. Selon Ryanair, les membres d'équipage passent l'essentiel de leur temps dans des avions irlandais. L'organisation est gérée depuis Dublin. C'est donc la législation irlandaise qui doit s'appliquer. Le tribunal a estimé que les plaignants ne pouvaient pas prouver que leur lieu de travail principal était Charleroi. C'est à un tribunal irlandais de juger le litige. La CNE ne baisse pas les bras pour autant et a décidé d'aller en appel. Ce qu'on demande, c'est l'application du droit belge et de ce qui se fait dans la commission paritaire ici en Belgique. Donc, c'est-à-dire que tout le personnel qui travaille en Belgique dans les avions est payé d'une certaine manière. Et ce que l'on demande, c'est la même application pour les travailleurs de Ryanair. Quelques jours plus tard, et à quelques minutes de vol à peine de Charleroi, ce sont les pilotes de Brussels Airlines qui se croisent les bras. Pour eux, la compagnie ne respecte pas les termes d'un accord négocié l'année dernière. Il s'agit de pensions, de salaires ou encore de jours de congé. Les hôtesses de l'air, c'est la même chose, et les stewards, c'est la même chose que pour les pilotes. Les conditions de travail deviennent de plus en plus dures. On leur demande de prester toujours de plus en plus. Et pour le personnel de sol, il y a des exigences aussi qui sont de plus en plus dures d'année en année. 24 heures plus tard, les choses bougent. On a mieux compris les objectifs de la partie pilote. Nous voulons voir sur papier ce qui a été promis aujourd'hui. Monsieur Davignon a dû intervenir lui-même, donc il y a effectivement un manque de confiance totale entre le CIO et le management et les pilotes. C'est ce qui explique donc la suspension de la grève. Donc c'est la grève est toujours suspendue, affaire à suivre. Voilà, vous savez tout pour Ryanair et Brussels Airlines, mais il y a mieux. Le dossier Ryanair qui débarque sur le tarmac de Brussels Airlines. Une annonce qui a le don de faire réagir beaucoup de monde, des directeurs d'aéroports aux boss des autres compagnies aériennes, en passant par les politiques, qui ne font pourtant jamais plus que de grandes déclarations. Moi j'ai entendu aussi M. Wathelet, je ne comprends pas sa réaction. Pourquoi ne propose-t-il pas à ses collègues du gouvernement de voter une loi qui obligerait Ryanair à respecter le droit belge? Ça peut se faire, les règles européennes ne l'interdisent pas. Ouais, donc pour vous, les politiques, ils déroulent même le tapis rouge devant Ryanair, comme le fait André-Antoine à Charleroi, vous diriez ça ou pas? Enfin, le problème, c'est que quand M. O'Leary tousse, je pense que les hommes politiques wallons prennent du sirop. Et dès qu'il dit on s'en va, O'Leary, le patron de Ryanair tousse, et vous prenez du sirop. On met un genou à terre. Est-ce qu'on déroule pas un peu trop le tapis rouge devant cette compagnie qui paye ses pilotes, son personnel en Irlande et pas chez nous? Monsieur Marois, nous sommes tous d'accord pour dire que l'Europe est en panne. S'il y avait mais quand ça va pas, c'est toujours la faute à l'Europe. Attendez, s'il y avait un droit social harmonisé, nous ne vivrions pas cette situation-là. C'est au niveau européen que l'enjeu se passe. Du reste, en 2020, nous savons tous... À l'Europe, justement, les syndicats n'ont pas attendu les explications d'André-Antoine pour organiser leur lutte au niveau européen et même mondial. C'est l'objectif de la campagne Uni Call Center, axée cette année sur, devinez, les salaires. Chez nous, direction Be Connected, un call center qui compte plus de 50 travailleurs mais pas de délégation syndicale pour négocier de meilleurs salaires que les barèmes. Claude, vous allez faire quoi là maintenant tout de suite ? Nous allons rencontrer la direction de l'entreprise de BeConnect et nous allons lui remettre un frigo box pour bien montrer que nous sommes en désaccord avec le fait que les salaires soient gelés en Belgique et nous ne pouvons pas négocier des augmentations. En plus, il n'y a pas de présence syndicale dans cette entreprise et donc nous allons demander à la direction d'accepter qu'on mette en place une délégation syndicale. Verdict. Bien été accueilli par l'employeur, mais il n'éprouve pas la nécessité et le besoin d'avoir une présence syndicale dans son entreprise. Il considère que les conditions de travail sont bonnes chez lui et que ses employés sont contents. Est-ce que ça existe de toute façon un employeur qui a envie qu'une représentation syndicale vienne ? Je pense qu'effectivement, c'est le premier réflexe de tout employeur. Ce qui est quand même positif, c'est qu'il laisse la porte ouverte aux permanents en cas de problème. Un pied dans la porte, c'est déjà pas si mal, d'autant que les organisations syndicales se battent pour rétablir des discussions au niveau sectoriel,
qui permettrait de négocier de bons salaires et plein d'autres choses. Au-delà du salaire, il y a aussi quand même l'ensemble des conditions de travail. On sait quand même dans les call centers, un des problèmes qui est souvent soulevé par les opérateurs, c'est le stress, c'est la flexibilité et la précarité des contrats. Allez, on reste avec UNI, mais Unifem Zone 4 cette fois, qui réunit les militantes non pas de 4 pays, mais bien de 5 pays. La Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la France et... À votre avis, parmi les propositions suivantes, qui est le 5e pays de la zone 4? Réponse A, la Barbade. Réponse B, les Caïmans. Ou réponse C, Monaco. Pour jouer, envoyez UNI suivi de la réponse A, B ou C par SMS au 4949. Revenons à nos luttes. Ce 20 novembre, les femmes de la zone 4 donc ont interpellé les eurodéputés et présenté leurs revendications pour faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous avons passé une journée à nous poser des questions essentielles sur les droits de la femme, sur l'égalité salariale et d'autres sujets importants. Questions relatives aux pensions et aux politiques d'emploi en général. Je pense aussi qu'on est encore très loin dans l'égalité hommes et femmes. Entre hommes et femmes et entre femmes et femmes. Et c'est important de faire des réunions telles que celle-ci. Surtout interpellant parce qu'on note très clairement aussi les tendances politiques qui se cachent là derrière. Un bon lobbying avant les élections européennes qui approchent à grands pas donc, sans oublier la rencontre avec d'autres organisations syndicales. Alors, Marie Buard de la F3C CFDT. F3C CFDT. C'est la fin de ce numéro de nos luttes. Merci à toutes et à tous d'avoir lutté ce mois-ci. Résiste, au prochain prouve que tu existes.